Dans cette vidéo aussi, nous allons voir le nombre de solutions possibles dans un graphique. Alors, le nombre de solutions possibles, rappelez-vous, une solution, c'est le point d'intersection. Donc, nous, ce qui nous intéresse, est-ce qu'il y a un point d'intersection, plusieurs points d'intersection ou aucun? Donc, le nombre de solutions dépend de la position relative de deux droites. Exemple 1. J'ai deux droites qu'on dit séquentes. Donc, des droites séquentes, c'est des droites qui vont se croiser. Donc, on va prendre notre règle, on va s'en faire deux. Alors, j'en mets une ici. Et j'en mets une qui part plus bas et qui vient croiser. Alors, en regardant ce système-là, on voit qu'il y a un seul point d'intersection, donc il y aura une seule solution. Au niveau des règles, ça pourrait être par exemple y égale x plus 10 et y égale 2x plus 6. Oh, j'ai une de mes droites qui est disparue, je vais juste la refaire. Alors, ce qu'il faut remarquer, lorsque nous avons deux droites qui sont séquentes, quand on regarde les pentes, donc la valeur du paramètre A, ici, il vaut 1. Si on regarde dans cette équation-là, la pente vaut 2. Lorsqu'on a des pentes différentes, c'est sûr que nous aurons des droites séquentes et il y aura un seul point d'intersection, donc seulement une solution possible. Alors, lorsque la pente, ou le taux de variation, on peut l'appeler aussi taux de variation, qui est le paramètre A, n'est pas le même. Ça, c'est important. Le système d'équation possède une seule solution. Et il s'agit du point d'intersection. Alors, ce qu'on doit retenir, lorsque nous avons des droites séquentes, la pente A1, donc de la droite 1, n'est pas égale à la pente de la droite A2. Poursuivons. Numéro 2, les droites sont parallèles distinctes. Donc, les deux droites sont parallèles distinctes. Alors, si je vous représente ça graphiquement, ça pourrait être deux droites qui sont comme ça, donc sont une à côté de l'autre, mais ils sont vraiment parallèles, donc elles ne se toucheront jamais. Donc, naturellement, si elles ne se touchent pas, il n'y aura pas de point d'intersection, donc il n'y aura aucune solution. Au niveau des règles, bon, on pourrait avoir une règle qui ressemble à moins 3x plus 10 et l'autre qui serait moins 3x plus 15. Lorsqu'on regarde seulement l'équation des droites, on remarque que la pente de deux droites parallèles seront les mêmes. Et nous remarquons également que l'ordonnée à l'origine de ces deux mêmes droites-là sont différentes. Alors, on va dire ici que le A est égal à moins 3 et que le B est égal à 10. Dans l'autre, le A est égal à moins 3 et le B est égal à 15. Donc, on peut en conclure que lorsque le A1 est égal à A2 et que le B1 n'est pas égal à B2,
nous aurons ce qu'on appelle des droites qui sont parallèles distinctes et il n'y aura aucune solution. Donc, le A est la même, la pente est la même, mais que l'ordonnée à l'origine, donc notre paramètre B, est différent. Le système d'équation ne possède aucune solution. Finalement, exemple 3, nous pourrions avoir deux droites parallèles, mais confondues. Alors, ça voudrait dire que mes deux droites sont une par-dessus l'autre. Donc, j'en fais une et l'autre est par-dessus la première. Ça veut dire à ce moment-là que j'ai deux droites qui auront la même ordonnée à l'origine, la même pente, pardon, et le même ordonnée à l'origine. Donc, Y1 pourrait s'écrire X plus 8. Et Y2, on pourrait juste simplement avoir changé de place pour mêler l'élève, mais finalement, on reconnaît qu'ici, la pente est 1 et l'ordonnée à l'origine est 8. Ici, la pente, toujours 1, ordonnée à l'origine 8. Donc, A1 est égal à A2, même pente, et B1 est égal à B2, même ordonnée à l'origine. À ce moment-là, il y aura une infinité de points d'intersection, donc une infinité de solutions. Donc, lorsque la pente A est la même et que l'ordonnée à l'origine aussi, le système d'équations possède une infinité de solutions. Alors, ceci complète... Oh non, je n'ai pas terminé. Il me reste l'autre page, pardon. Il m'en reste encore 2 pages. Poursuis. Alors, ça se peut qu'on vous demande, exemple, le problème avec les positions relatives de deux droites. Donc, la droite A passe par 6, 9 et 9, 15, tandis que la droite B passe par 3, 17 et 1, 27. Quelle est la position relative de ces deux droites? Donc, ce qui va nous intéresser, premièrement, c'est d'aller voir la pente. Donc, déterminer la pente de ces deux droites. S'il s'agit de la même pente, on fait l'étape 2, sinon on conclut. Alors, nous allons aller faire A1. Donc, rappelez-vous, c'est Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, je vais choisir mon couple 1, mon couple 2. Donc, Y2, 15 moins Y1, 9 sur X2, 9 moins X1, 6. 15 moins 9, 6. 9 moins 6, 3. 6 divisé par 3, 2. Je vais faire maintenant la pente de, je l'ai appelée A2, donc la pente de B. Donc, toujours la même formule. Je vais aller choisir, donc 1, 2. Alors, Y2, 27, moins Y1, 17. X1, pardon, 1, moins X2, 3. Pardon, je recommence. X2, c'était 1 et X1, c'est 3. 27 moins 17, pardon, ça donne 10. Et 1 moins 3, ça donne moins 2. 10 divisé par moins 2 me donne moins 5. Automatiquement, j'ai deux droites qui ont des pentes différentes. Alors, si on revient avant, si on a deux pentes différentes, on peut donc dire que c'est deux droites séquentes. Donc, je peux conclure. Donc, deux droites séquentes. On ne me demandait pas le point d'intersection, on demandait la position relative. Si j'avais eu la même pente, alors là, j'aurais été chercher l'ordonnée à l'origine.
de ces deux droites. Si mes deux ordonnées avaient été identiques, j'aurais pu conclure que ces deux droites parallèles et confondues. Si l'ordonnée à l'origine n'est pas la même, donc si différent, alors je pouvais conclure que ces deux droites parallèles distinctes. On poursuit. Est-ce que les droites représentées ci-contre sont séquentes? Donc, si on poursuit les deux droites, donc je poursuis cette droite-là et je poursuis celle-ci, automatiquement, il y a un point de rencontre. Donc, je vais dire oui, car si on les poursuit ou rallonge, hein, il y aura un point d'intersection. Et on peut voir que notre point d'intersection sera dans le cadran numéro 2. Parce que rappelez-vous, c'est 1, 2, 3, 4. Comment savoir où deux droites se croisent? On doit tracer le point d'intersection. Je termine avec l'autre page. J'ai deux droites, puis on me demande plus bas, les droites se croisent dans quel cadran? Alors, pour m'aider, je peux prendre ma calculatrice pour aller me créer une table des valeurs. Je peux également la faire, ma table des valeurs. Donc, ma table, il y aura donc, je peux faire ma table des valeurs. Ici, j'ai X, Y1, Y2. Donc, si je mets un X égale à 0, ça me donne moins 32. Si j'ai un X égale à... Excusez. Je pourrais, par exemple, mettre 1. Je vais obtenir moins 30. Si je mets 2, je vais obtenir moins 28. À Y2, si je mets 0, j'obtiens 14. Si je mets 1, j'obtiens 10 et j'obtiens 6. Je peux maintenant venir tracer mon graphique, pardon. J'ai décidé d'y aller par bond de 5 en Y et par bond de 1. Donc, si je place le premier point qui est 0, 32, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis rendue à 30, 32, et j'ai 1, 30, je peux aller tracer ma droite qui passe par ces deux points-là. Je vais la poursuivre. Bon, je poursuis. Et ensuite, je vais aller tracer l'autre qui est 0, 14. Ah, tantôt, je me suis trompée. Je reviens, c'est moins 32. Je m'excuse. Voyons, j'ai de la misère, je vais aller effacer. C'est moins 32, j'ai fait une erreur. Vous autres, vous devez l'avoir remarqué. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 32 et moins 30. Fait qu'elle, elle s'en vient un peu plus comme ça. Et ensuite, l'autre, c'est 0, 14, 10, 14. Je vais prendre le point 2. Donc, 2, ça prend 6. Je suis ici. Je vais tracer ma droite qui passe par ces deux points. Et je vois mon point d'intersection qui m'intéresse ici. Donc, dans quel cadran se croiseront mes deux droites? C'est dans le cadran numéro 4. Alors, ça termine la théorie sur le nombre de solutions possibles.